Dans cette vidéo, nous allons faire l'identification des plastiques d'usage courant. Donc, j'ai sélectionné quelques matières plastiques que j'ai retirées de ma poubelle jaune. Donc, on voit qu'il y a diverses formes de plastique et diverses couleurs. J'ai également sorti un petit peu de matériel, de l'acétone, du gros sel, de l'eau. Et donc, voilà ce que j'ai pu identifier, les plastiques de catégorie 1 et 2. Les plastiques de catégorie 3 et 4, et puis les plastiques de catégorie 5 et 6. Alors pour procéder à cette identification, il s'agit juste de regarder sur l'objet. Donc c'est en surimpression ici, c'est une bouteille de lait en 1, qui est un plastique transparent, un peu rigide. Le bouchon de cette même bouteille en 2, plastique 2. Le plastique 4 qui est un plastique souple. Le 5, qui est un plastique opaque, c'est marqué, donc PP en dessous. Hein. Et puis le plastique 6, ici, qui est une boîte de champignons. Donc j'ai préparé les expériences en découpant des petits morceaux de chacune de ces matières plastiques, avec donc leur identification. Ici, le 3 est une cheville de bricolage. Voilà. Le 5 et le 6, donc j'ai coupé des petits morceaux de différentes couleurs et c'est parti pour les expériences. Alors, donc premier test, le test de densité dans l'eau douce. Donc, on va voir comment faire pour distinguer les différentes matières plastiques. Donc, et on va les immerger dans l'eau douce. C'est parti. Donc, un morceau de la boîte de champignons, un morceau donc de la boîte de bonbons, un morceau donc du film plastique, un morceau de la cheville donc de bricolage, un petit morceau ici du bouchon de la boîte de la bouteille de lait et un morceau de la bouteille de lait. Donc pour l'instant tout flotte. Il va falloir brasser. On brasse, on brasse, on brasse. Voilà. Alors, observation. Qu'est-ce qui reste sur le dessus? Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste sur le dessus? Donc, ça. oui. Ah, ça là. D'accord. Donc, ça, c'était le 4. Ouais. Voilà. Tu peux le remettre en place là-bas. Ensuite, le 5. Oui, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Et le 2. Oui, voilà, ça c'est le 2. Le rouge, le 2. Voilà. Et le 5. Et les autres, ils sont restés au fond. Bien, donc on a 3 plastiques qui flottaient dans l'eau douce, qui étaient le plastique 2, le plastique 4 et le plastique 5. Donc maintenant, nous allons les mettre dans l'alcool de façon à distinguer parmi ces 3 plastiques lesquels sont les plus lourds et lesquels sont les plus légers. Allons-y. Le plastique 5, le plastique 4 et le plastique 2. Bon, mais maintenant, il faut mélanger. Alors, il est un petit peu collé celui-là. Tu le décolles? Voilà. Il semble un peu collé. Non mais c'est agonisant là. On coupera, on coupera. On coupera. C'est ce que ça veut dire des scènes coupées? Vas-y, vas-y, des scènes coupées, ouais. Bien. Donc, on constate que les plastiques, le plus léger, c'est le 5, et que les deux autres retombent au fond. Donc, on peut ainsi distinguer que le plastique, d'après... Alors, si je regarde l'algorithme, je vois que suite au test de densité dans l'eau douce, avec l'échantillon qui flottait, donc avec un test positif, on a donc fait le test de densité dans l'alcool,
avec un test positif, ça nous donne que le plastique orange est bien du polypropylène, c'est rigide. Et donc, en ce qui concerne le plastique qui est plus souple, c'est donc, alors je me suis trompée ici, c'est du 4, hein, c'est du polyéthylène basse densité, sachant que le polyéthylène haute densité, lui, finit forcément au fond du verre. On remarque ici que le morceau de polyéthylène basse densité était relativement gros, ce qui fait qu'il est resté au fond du verre également. Mais c'est la même molécule, c'est-à-dire le polyéthylène. Voilà. Et donc le polypropylène, quant à lui, flotte dans l'alcool. Précédemment, on avait vu que le plastique numéro 1, le numéro 3 et le numéro 6 coulaient dans l'eau douce. On va voir à présent ce qu'il en est dans l'eau salée. Donc on a pris de l'eau et on a mis du gros sel dedans et on va regarder ce qui se passe. Allons-y. Donc on pourrait imaginer que c'est comme de l'eau de mer. Là. Voilà, donc il faut évidemment agiter. Hop, là. Et alors on constate que le morceau de plastique bleu, c'est-à-dire le 6, est remonté à la surface, alors que les autres morceaux de plastique sont au fond du verre. Même si c'est un petit peu trouble, hein, cette histoire, mais voilà. Du coup, si on regarde au niveau de l'algorithme, je vois que lorsque l'échantillon flotte, eh bien, on a bien affaire à... Eh bien, on ne sait pas trop, donc il va falloir faire une attaque par le solvant, c'est le test numéro 4. En tout cas, si ça coule, eh bien, il y aura le test numéro 5 de déformation par l'eau chaude. Tout de suite, la suite. Okay, alors, donc, le test suivant, le test numéro 4 avec le solvant. Le solvant qui est l'acétone. L'acétone qui est un produit qui est utilisé pour dissoudre et enlever les traces de colle, vernis et vernis à ongles, peinture, etc. Donc, on va regarder si les plastiques vont être attaqués ou non par l'acétone. Donc, j'en ai mis un tout petit peu au fond du verre parce que franchement, ça sent très mauvais. D'accord ? Et donc j'en ai mis un petit peu. Je vais mettre les 3 plastiques en question. Et voilà, je vais peut-être en rajouter et je vais boucher de façon à ne pas être trop infecté par l'odeur. Alors ça fait quelques secondes là que nous attendons, hein, qu'on l'a laissé poser. Et donc on va maintenant constater que, vous voyez, le morceau de plastique bleu a été complètement attaqué par le solvant. Il n'en reste pratiquement plus rien. Cela confirme qu'il s'agissait bien du polystyrène. Voilà. Quant aux 2 autres morceaux de plastique, je peux ressortir sans souci le morceau de polyéthylène terephthalate et le morceau de PVC. Ils sont intacts quant à eux. Dingue, non ? Éteint. Alors, dernier test, le test à l'eau chaude. Donc, je viens de faire bouillir de l'eau, je viens de la mettre ici dans ce verre. Et donc, les 2 derniers plastiques que je n'arrivais pas à distinguer tout à l'heure, je vais les mettre dans l'eau chaude. Donc, voilà le premier. Donc, je vois qu'il ne se passe pas grand-chose, hein, pour ce premier plastique. Voilà. Et je vais mettre donc le deuxième plastique dans l'eau chaude. Et alors, si je ressors ces plastiques, je me rends compte que ce deuxième plastique, il s'est totalement enroulé sur lui-même. Donc, cela est caractéristique du polyéthylène terephthalate, alors que le PVC, quant à lui, est resté indéformable. Alors, juste pour vous préciser que si j'avais mis du polystyrène dans l'eau chaude, voilà, donc celui qui a tout à l'heure été totalement fondu par l'acétone, vous voyez, il ne se déforme absolument pas dans l'eau chaude quant à lui. Donc voilà, c'est pour montrer que ces différents plastiques ont vraiment tous des propriétés
bien différentes. Et voilà.